En 2019 avait lieu le Grenelle contre les violences faites à l'égard des femmes. Plus de 4 ans après, la situation des femmes en France s'est-elle améliorée? Nous avons posé la question à Nathalie Perrin-Gérard, qui est directrice du CIDFF du Calvados. Regardez. Est-ce que ça a beaucoup évolué? Je dirais non. Il y a encore des évolutions possibles. Moi, ce que je regrette en France, c'est qu'on ait 3 juridictions, 3 juges qui peuvent intervenir dans le cadre des violences conjugales. C'est insupportable. Il y a le juge, j'allais dire pénal, le juge aux affaires familiales pour l'ordonnance de protection, mais après pour la garde des enfants, pour les droits de visite et d'hébergement, pour le divorce. Et puis il y a le juge des enfants en matière de protection en urgence des enfants. Sauf qu'il s'avère qu'aujourd'hui, encore, on peut avoir des décisions contradictoires. C'est-à-dire le juge pénal qui dit interdiction de contact, interdiction de se rendre au domicile de la victime, très bien. Et puis, on peut avoir une décision du juge aux affaires familiales qui dit le passage de bras, c'est-à-dire le droit de visite et d'hébergement, les passages de bras se feront au domicile du papa. Ça veut dire que la victime va devoir amener l'enfant chez son agresseur. Et ça, c'est insupportable. On peut travailler en réseau et la décision finale, elle est là. Et en plus, pour une victime, c'est-à-dire qu'après l'audience pénale, on lui dit « Allez, madame, il faut y aller, mais maintenant, il faut qu'on saisisse le juge aux affaires familiales. » Vous voyez, le barreau de Lisieux, lui, il a un numéro, un 06, je ne le donnerai pas là, mais il a un numéro de téléphone pour qu'on puisse se saisir tout de suite. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec le barreau de Lisieux, pour qu'on puisse vous saisir tout de suite, pour qu'il y ait une mise en place d'une ordonnance de protection, qui peut être prise dans les 6 jours. Très bien. Sauf que la dame, elle sort de l'audience du correctionnel, ça a été une épreuve, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse lui reconnaître le statut de victime. Une fois qu'elle obtient la condamnation, madame, allez maintenant, juge aux affaires familiales. Et puis madame, on a un souci, il faut aussi arriver à protéger en urgence votre enfant. Juge les enfants. Et ça, c'est sur la longueur. Et il y a des femmes, effectivement, qui s'épuisent et qui disent non, j'arrête. Il y a encore des évolutions possibles parce que toutes les formes de violence conjugale ne sont pas encore reconnues suffisamment, notamment les violences psychologiques. Si la notion d'emprise apparaît dans le code pénal, on n'a pas de définition, ce qui pose difficulté pour les services de police et de gendarmerie, avec l'ambivalence des victimes, avec la non-reconnaissance des violences par les victimes. On s'aperçoit qu'elles n'ont pas conscience qu'elles sont victimes de violences. Et souvent, elles finissent par en avoir conscience par le témoignage des enfants, par le fait que les enfants disent « stop ». Et là, oui, je suis victime. Les coups, c'est plus, ça fait mal, mais ça se voit. Ce qui fait mal, ce sont les mots qui restent dans la tête.